sommes donc bien contents de nous voir cet après-midi. Le Seigneur a mis un message sur mon cœur. Je l'intitule « Le voile est déchiré ». Nous lisons dans le livre de Matthieu et nous allons lire plusieurs passages. Matthieu chapitre 27 et nous lisons à partir du verset 51. On va lire même un peu avant. On va dire à partir du verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Donc là, il meurt. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Donc il meurt. Et verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Alors ce passage, mes amis, nous plonge dans la compréhension de l'œuvre de Christ à la croix. Et j'aimerais que ton esprit soit vraiment concentré ce soir pour que tu comprennes pourquoi tout cela est fait. Pourquoi l'Église? Pourquoi nous mettons en place un culte? Pourquoi dans divers lieux, les dimanches, on choisit de faire un culte? Pourquoi l'Église? Pourquoi la religion chrétienne? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça d'action? Pourquoi chacun ne reste pas juste chez lui pour adorer le Seigneur dans son coin, dans sa maison? Pourquoi le rassemblement des croyants? Pourquoi autant de zèle à créer cette famille qu'on appelle l'Église? Jésus est venu faire une œuvre, mes amis, extrêmement magnifique. Et aujourd'hui, 2000 ans après, nous bénéficions du sacrifice que Jésus a fait à la croix. Mais pourquoi est-il venu? Pourquoi Jésus est venu alors qu'il était dans la gloire? Alors qu'il était dans cette félicité divine? Pourquoi il va choisir de quitter son trône de gloire? Pourquoi il va regarder l'homme? Et qu'est-ce qui le motive à descendre pour donner sa vie? Il n'est pas venu pour vivre. Il est venu pour mourir. Et si tu ne le savais pas, oui, on dit que les Romains ont tué Jésus. Mais ce n'est pas exact. C'est que Jésus s'est laissé tuer. Il s'est laissé mourir. Mais comment tu peux expliquer à celui qui marche sur l'eau, à celui qui guérit les malades, à celui qui ressuscite les morts, à celui qui parle aux démons et les démons fuient, à celui qui parle à un figuier et le figuier est maudit? Mais comment des clous peuvent tuer celui-là? Celui qui parle à la tempête et la tempête s'arrête. Comment tu peux m'expliquer que ce sont ces clous-là qui l'ont tué? Il s'est laissé mourir. Il s'est offert. Il s'est sacrifié. Pourquoi? Pour toi, mon frère. Pour toi, ma soeur. C'est pour toi qu'il l'a fait. C'est-à-dire que ta vie mérite ou méritait que Christ descende, quitte tout son palais de gloire. Il quitte toute cette puissance. Il descend s'humilier, être frappé par des hommes qu'il a créés lui-même, être méprisé par toute une génération, alors qu'il leur avait fait du bien. Il va accepter de se sacrifier par amour pour toi et pour moi. C'est magnifique, mes amis. Voici pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons respecter la puissance de ce sacrifice. Tu dois respecter
la puissance de ce sacrifice qui a été effectué. Et pendant qu'on était en train de placer des clous sur le corps de Jésus, pendant qu'on le clouait à la croix, il a résisté pour toi. Il a accepté de tenir là sur la croix, et à chaque coup qui était lancé, qui était manifesté dans ses pieds ou dans ses mains, il pensait à toi, Adjo. Il pensait à toi, Christ. Il pensait à toi, Ned. Alors à chaque coup qu'il prenait, il pensait à ta vie. Et il disait, je vais me laisser mourir pour que toi, Saran, tu puisses avoir la vie. J'accepte de crucifier mon corps. J'accepte de livrer mon corps pour que toi, tu puisses avoir la vie. Oh, ce soir, que personne ne te condamne. Que personne ne vienne condamner ta vie. Que personne ne vienne essayer de parler sur ton histoire. Je connais quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Je connais quelqu'un qui t'a racheté du péché dans lequel tu étais. Je connais quelqu'un qui est venu te libérer de la culpabilité dans laquelle le diable a voulu te mettre. Qui est l'homme? Qui est l'homme pour vouloir négliger la vie que tu as? Qui est l'homme pour te dire tu es trop maigre, tu es trop grosse, tu es trop noire, tu es trop blanche? Qui est-il? Qui est l'homme de vouloir te catégoriser, bloquer ton histoire, limiter ta vie? Qui est celui qui veut parler sur toi? Personne ne peut décréter une vérité sur toi. Le seul qui connaît la vérité, c'est celui qui t'a créé, c'est celui qui t'a formé. Et lorsqu'il te forme, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur lui, sur elle, sur lui et sur elle. Et ce projet nécessite que je vienne mourir et que je me sacrifie pour que ce projet puisse prendre place. Tu peux acclamer le Seigneur avec moi. Oui, Johan, on est ensemble. On est ensemble. Alors, regardez. Au moment où Jésus va mourir, la Bible nous dit que le voile a été déchiré. Que Dieu m'aide ce soir à réussir à expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Ce n'était pas avant la crucifixion. Ce n'était pas pendant qu'il recevait des coups. Mais c'est au moment où il expire que le voile se déchire. Pourquoi le voile se déchire? Quelle est la signification de ce voile? Alors je t'emmène dans l'Ancien Testament. Accroche-toi. Au début, dans le livre d'Exode, vous allez voir que Dieu va parler à Moïse en lui disant, crée un tabernacle ou une tente, c'est-à-dire une maison qui se transporte, on va le faire simplement. Et dans cette maison, il y avait donc 3 niveaux. Il y avait ce qu'on appelait le parvis. Donc c'est là où il y avait donc les juifs, là où il y avait même les non-juifs qui pouvaient y aller. Ensuite, il y avait donc le lieu saint. Et ensuite, le lieu très saint. Et ce qui séparait le parvis, là où il y avait tout le monde, toute la foule, du lieu saint, il y avait un premier voile. Et ensuite, lorsque tu arrivais dans le lieu saint, il fallait que tu sois sacrificateur. Un sacrificateur, c'est quoi? C'est une personne qui est choisie par Dieu, un prêtre, qui est là pour présenter des sacrifices et des offrandes, pour pouvoir pardonner le péché du peuple. Lorsque le peuple commettait des choses mauvaises, il fallait que nous puissions, que les sacrificateurs puissent sacrifier des animaux, des taureaux, des boucs, et par le sang versé de ces animaux, eh bien, il y avait le pardon des péchés. C'est ce que Dieu avait établi, donc c'est la sacrificature. C'est à ça que sert un sacrificateur. Et ensuite, dans le lieu quand tu passes du lieu saint au lieu très saint, il y avait encore un voile qui délimitait le lieu saint du lieu très saint. Mais qui pouvait aller dans le lieu très saint? Qui pouvait aller dans cette 3e pièce? Il fallait être le souverain sacrificateur, nommé, choisi. Et ce souverain-là n'y allait pas tout le temps dans cet espace. Il n'y allait qu'une seule fois par an pour présenter ses propres péchés à lui
et les péchés du peuple. Il prenait donc du sang, il allait dans ce lieu très saint, il présentait ça devant Dieu. Et donc Dieu habitait dans le lieu très saint. Sa présence était manifestée dans cette troisième pièce. Il demeurait là. Et alors donc quand tu étais dans le parvis, tu ne pouvais pas aller à la rencontre de Dieu. Nous étions, on va dire, dans une loi où il y avait toujours un intermédiaire. Pour qu'un homme puisse parler à Dieu, il fallait passer par un sacrificateur. Pour que Dieu puisse parler à l'homme, il devait aussi passer par un sacrificateur. Il y avait donc un intermédiaire. Et ensuite, je perds personne. Hein? Ensuite, après le tabernacle, David va naître. Et quand David va naître, il va se dire, mais tous les rois qui habitent là, ils ont des palais, moi aussi j'ai un palais. Et tous les faux dieux, eh bien, on a construit des temples pour leur amener une adoration. Et lui, David, va dire, moi je suis roi, mais je suis un simple homme. Mais comment se fait-il que mon Dieu, lui, il n'a pas un endroit où il peut habiter, un endroit dans lequel nous allons offrir des sacrifices, dans lequel nous allons l'adorer, dans lequel nous irons à sa rencontre. Il va dire, moi, je te bâtirai un temple. C'est pas Dieu qui lui a demandé. David a dit, par son zèle, je vais lui construire un temple. Et Dieu va lui dire, mais toi, tu es un homme de guerre. Ce ne sera pas toi qui le feras, c'est ton fils Salomon. Et donc Salomon va bâtir un temple comme le tabernacle. Il y avait donc, première partie, le lieu saint. Ensuite, le parvis. Ensuite, le lieu saint, un voile. Et le lieu très saint. La même chose. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu très saint, mes amis? Il y avait l'arche de l'alliance. C'est-à-dire, c'est cette chose qui représente la dimension, la plénitude de la présence de Dieu. C'était là dans le lieu très saint. Et encore une fois, personne ne pouvait accéder à ce lieu très saint, hormis si tu étais un souverain sacrificateur. Ok? Ok pour tout le monde? Nous avançons. Le temple, mes amis, était le lieu de l'adoration. Le lieu où tu rencontres Dieu, le lieu où tu présentes des sacrifices. C'était l'endroit le plus important pour les Juifs. Le temple, c'est là où tu rencontres Dieu. Pas tous, le souverain sacrificateur. Et alors donc, durant toutes ces années, toute cette histoire, on comprend que Dieu avait une volonté. Et j'ai réfléchi, j'ai médité. Et l'Esprit m'a ouvert les yeux sur cela. Dieu avait une volonté au départ. Suis-moi. Au départ, avant qu'il y ait toute cette limitation, Dieu avait une volonté. Que tout son peuple soit des sacrificateurs. Au départ, la pensée de départ du Seigneur, c'est que tout le peuple soit un peuple de sacrificateurs. C'est ce que Dieu va dire lorsque le peuple va quitter l'Égypte. Il va dire, vous êtes un royaume et je veux que vous soyez un royaume de sacrificateurs. Donc, des personnes qui me présentent des sacrifices. Donc, des personnes qui viennent m'adorer. Pas une personne, pas juste un individu, mais tout le monde. Mais ce plan, entre guillemets, a échoué à cause de l'homme. Parce que Moïse va aller dans la présence de Dieu et pendant qu'il va aller pendant 40 jours dans la présence de Dieu, en bas, Aaron et les autres, ils vont construire ce qu'on appelle un veau d'or. Et ce veau d'or va être une idole qu'ils vont présenter et en disant, c'est ce Dieu-là que nous voulons adorer. Et quand Dieu a vu ça, c'est là où il a changé le plan. Et il a dit, maintenant, puisque vous voulez adorer des faux dieux, maintenant je vais choisir une tribu, une seule tribu qui vont devenir cette tribu de sacrificateurs. Et c'était donc la tribu de Lévi. Ça va pour tout le monde? Accrochez-vous.
C'était la tribu de Lévi. Et c'est pour cela qu'on parle donc des Lévites et des sacrificateurs qui étaient tous dans la tribu de Lévi. Donc à cause de l'idolâtrie des Israélites, il y a eu maintenant une séparation entre ce qu'on appelle le peuple de Dieu et les sacrificateurs. Au départ, Dieu voulait que ces deux-là ne soient que un, ok? Mais à cause du péché, à cause de l'idolâtrie, il y a une séparation entre le peuple de Dieu maintenant qui marchait et les sacrificateurs. Et c'est ce que maintenant le Seigneur va vouloir réconcilier, les sacrificateurs et le peuple de Dieu pour ne faire qu'un seul. Jésus va venir sur terre et nous y entrons. Et le temple qui était bâti, Jésus va dire, détruisez ce temple et moi, je le rebâtirai en 3 jours. Qu'est-ce que représentait ce voile? C'était quoi ce voile, les amis? Pourquoi ce voile a été déchiré? C'est que le plan initial de Dieu, qui était que tous soient des sacrificateurs, à cause du péché, ce plan a été déjoué. Et à cause de la séparation, à cause de la désobéissance du peuple, il y a eu donc une séparation entre l'homme et Dieu. Et par maintenant le sacrifice de Jésus, il va attaquer la chose qui séparait l'homme de Dieu, la chose qui bloquait le chemin. Il va réconcilier l'homme avec Dieu. Et le voile représentait le corps de Christ. Et alors à chaque fois qu'ils étaient en train de frapper le corps, spirituellement, le voile commençait à se détendre. Le voile qui était dans le temple commençait à se détendre. Mais ce voile, mes amis, il était grand, il était large, il était volumineux. On parle de dimension de 18 mètres. Un voile qui fait 18 mètres, qui a une épaisseur de 12 cm. Donc c'est un voile il est consistant. Personne ne peut le briser. Et c'est un endroit où à chaque fois que chaque personne voyait le temple, voyait le voile, ce voile-là représentait le péché de l'homme. Ce voile-là représentait l'interdit. Ce voile-là représentait la limite. Ce voile-là représentait un blocage, un accès qui était interdit d'aller plus loin parce que tu n'étais pas souverain sacrificateur. Mais Jésus, mes amis, va venir comme le souverain sacrificateur. Quel sang va-t-il prendre? Il va se sacrifier. Et les gouttes de sang qui étaient versées de ses doigts, de ses mains, de ses pieds, de sa côte, de sa tête, tout son corps a été imbibé de sang. Il a donné sa vie pour que le sang du sacrifice réel soit présenté devant Dieu pour justifier l'humanité entière. Lorsque le souverain sacrificateur allait une fois par an, il présentait le sang pour les autres, mais pour lui-même. Parce que lui aussi était pécheur. Il fallait que Dieu l'agrée. Et pour présenter un sang, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié un animal. Mes amis, cela ne lui a rien coûté à lui. Cela ne lui a rien coûté au sacrificateur. Il a juste pris des animaux, il les a sacrifiés, il a pris le sang, il l'a présenté devant Dieu. Voilà la différence avec Jésus. Lorsque Jésus lui arrive, mes amis, il vient comme sacrifice et comme sacrificateur. Il vient comme sacrifice, pourquoi? Parce que c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang des boucs et des animaux n'était pas capable d'effacer. Il couvrait juste les fautes que les hommes avaient faites. Mais le sang de Jésus, le sacrifice de quelqu'un qui est saint, le sacrifice de quelqu'un qui n'a commis aucun péché, le sacrifice de celui-là même qui était appelé enfant de Dieu, celui qui est venu et qui a été juste, celui qui est venu et
qui n'a commis aucune faute. Son sang était pur. Alors c'est pour cela qu'il a présenté son sang devant son Père en disant, je te présente le sang, je te présente la révélation, le sacrifice, je te présente, oui, la conséquence de mon sacrifice, afin que dans ce sang, tu puisses voir Ned, que tu puisses voir Adjo, que tu puisses voir Mireille, que tu puisses voir Saran. C'est-à-dire que dans le sang, il y avait ta vie. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon de péché. Et c'est le sang, mes amis, qui nous pardonne, qui nous justifie. Alors Jésus vient comme sacrifice, mais il vient aussi comme sacrificateur. C'est-à-dire que c'est celui qui emmène le sacrifice. C'est celui qui présente le sacrifice. Il le fait une seule fois pour toutes. Il n'y aura plus besoin de revenir. Il n'y aura plus besoin de revenir un an après. C'est fini parce que le voile a été déchiré. Alors si le voile est déchiré, c'est que la limite entre le lieu saint et le lieu très saint a été brisée, a été renversée, et le chemin maintenant est ouvert. Le chemin est libre. Tu peux avoir accès à ce que tu n'avais pas accès avant. Dieu était caché, mes amis, dans le lieu très saint. Et le blocage était manifesté à travers le voile. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. C'était le voile qui empêchait de pouvoir entrer dans une présence de Dieu. Dieu était caché là et le peuple était là. Impossible d'accéder à la puissance, impossible d'accéder à l'intimité, parce que le péché venait nous condamner, le péché venait nous dire que tu ne peux pas aller plus loin. Il y a un blocage, il y a une limite, il y a ici quelque chose qui t'empêche d'aller plus loin. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, parce que pendant que Jésus était là en train d'agoniser, je te dis que le voile était en train de devenir un peu plus léger, il était en train de devenir un peu plus souple, et au moment où il va expirer spirituellement, la puissance de Dieu va venir. Et la Bible nous dit que le voile a été déchiré du haut vers le bas. Il a été déchiré en deux. Oh là là, c'est tellement puissant, mes amis. Mes amis, c'est tellement puissant. Pourquoi c'est puissant? Parce que nous qui sommes dans ce temps de traversée, peuple de Dieu, nous qui avons choisi de rentrer dans ce programme de jeûne, ce qui s'est passé là, plusieurs années avant, Dieu va manifester un miracle. Le peuple de Dieu, mes amis, va avancer devant une mer rouge. Ils étaient en Égypte en captivité. Les Israélites, sous la conduite de Moïse, vont arriver devant une limite, devant un blocage, devant une mer rouge, mes amis. Et cela était une limitation pour tous. Comment allons-nous faire? C'était comme un voile. La Bible nous dit que la puissance de Dieu s'est levée lorsque Moïse va étendre sa main. Il va étendre sa verge et la puissance de Dieu se manifeste et les eaux vont se fendre. Les eaux vont se séparer en deux. Et le chemin va être ouvert. C'est ce qui s'est passé dans le temple. Le voile s'est déchiré en deux. À gauche, à droite, le voile s'est déchiré. Et le chemin a été ouvert. Le chemin a été manifeste. La possibilité a été ouverte pour toi et pour moi d'avoir accès au lieu très saint. Alléluia. Alors quel est le bénéfice pour nous ce soir? Quel est le bénéfice de ce sacrifice pour nous ce soir? Oh, comprends. Oh, comprends ce soir. Le blocage qui était en face de toi a été déchiré. Le voile de la honte qui avait été mis sur toi a été déchiré. Le voile du péché qui avait été mis sur toi a été déchiré. Le voile de la culpabilité qui a été mis sur toi a été déchiré. Le voile de la limite qui a été mis sur toi a été déchiré. Le voile du célibat qui a été mis sur quelqu'un a été déchiré. Le voile de l'oppression qui était sur ta vie a été déchiré. Le voile que Satan avait mis sur toi a été déchiré. Le voile de la maladie que Satan avait mis sur toi a été déchiré. Le voile de l'incrédulité qui avait été mis sur toi a été déchiré. Le voile de la stérilité qui a été mis sur toi a été déchiré.
adversité qui a été mise sur toi a été déchirée. Alléluia. Et lorsque le peuple a vu cela, que dans le temple, le voile est déchiré, ils ont dit, mais assurément celui-ci était le Fils de Dieu. Le voile est déchiré. Mes amis, pour vous nous donner un accès à quelque chose auquel tu n'avais pas eu le droit d'avoir accès auparavant. Là où il y avait marqué sens interdit, là où il y avait marqué blocage, là où il y avait marqué limite, là où il y avait marqué stop, là où il y avait marqué céder le passage au souverain sacrificateur, tout cela a été déchiré. Tout cela a été déchiré. Église du Seigneur, Jésus de Nazareth, c'est lui qui a fait cela. Jésus, c'est lui qui a accompli cela. Voici pourquoi Jésus est au centre de la louange. Jésus est au centre de l'adoration. Jésus est au centre de ma vie. Jésus est au centre de l'église. Parce que c'est lui qui a accompli cette œuvre. Si tu veux avoir accès à l'impossible, il te faut passer par Jésus. Si tu veux aller vers le Père, il te faut passer par Jésus. Si tu veux vivre un chemin nouveau, il te faut passer par Jésus. Si tu veux la vie, si tu veux la vérité, si tu veux le chemin, il te faut passer par Jésus. Mes amis, l'église n'est pas là pour t'ambiancer. Excusez-moi. L'église, mes amis, l'église n'est pas là pour nous ambiancer. Mes amis, l'église, c'est sérieux. Ce que nous faisons ici, ma sœur, celui que nous adorons ici, mes amis, c'est celui qui a déchiré le voile. Celui qui est venu comme un sacrifice. Offrir sa vie pour nous. Offrir sa vie pour toi. Tu ne peux pas rester au même niveau. Tu ne peux pas rester dans cette incrédulité, dans cette inconscience. Jésus a payé un prix pour toi. Tu dois bénéficier des intérêts de ce sacrifice-là, des conséquences de ce sacrifice-là. Ça veut dire que si le voile est déchiré, le chemin de l'impossibilité est déchiré. Avec Jésus, tout devient possible. Avec Jésus, tu peux commencer en bas, mais il peut te prendre là et te placer sur un chandelier d'or. Mais nous ne sommes pas en train de dire des choses là pour pouvoir... Oh, je ne suis pas là pour ambiancer qui que ce soit. Je suis là pour t'expliquer la révélation de ce voile déchiré qui te donne ouverture à tout le chemin des possibilités. Ta vocation était bloquée. Ta destinée était bloquée. Le chemin était bloqué. Mais je te dis cet après-midi que par le voile qui est déchiré, il y a un chemin par lequel tu peux passer et avoir accès à la présence de Dieu. Imagine-toi. Imagine que Dieu se cachait quelque part et tu le cherches, tu le cherches, tu le cherches. Mais tant que tu ne l'as pas trouvé, ta vie ne peut pas décoller. Tant que tu ne le trouves pas, ta vie ne peut pas avoir véritablement vraiment cette orientation. Tu ne peux pas faire cette percée. Mais on te dit que là où le Seigneur était caché, on a ouvert la porte. On a déchiré le voile. Donc c'est-à-dire qu'il est dévoilé. Donc tu peux marcher, aller vers lui, le trouver et marcher avec lui et dire: papa, qu'avais-tu à me dire? Je n'entendais pas avant parce que j'avais besoin d'un intermédiaire. Maintenant, je peux moi-même aller dans cette présence et invoquer la puissance du Père, invoquer la gloire. Alléluia. C'est pour ça, Église du Seigneur, qu'il faut que tu comprennes. Il faut que nous puissions comprendre. Sinon, tu vas faire 1 an dans l'église, tu vas rester dans le parvis. 2 ans dans l'église, tu vas rester dans le parvis. Tu regardes de loin ce qui se passe. Mais toi aussi, tu peux y aller. Mais toi aussi, tu peux y arriver. Mais toi aussi, tu peux atteindre cette chose. C'est pour toi que je parle aujourd'hui. C'est pour toi que je parle aujourd'hui. Comprends. Je ne parle pas de ton voisin. C'est pour toi que je parle aujourd'hui. Et si ce voile-là, tu comprends qu'il est déchiré, la limitation dans laquelle tu te places toi-même, tu vas vraiment faire un pas de géant.
Ce sacrifice, mes amis, donne un chemin pour l'Église, l'épouse du Seigneur. Et Dieu maintenant revient dans son plan initial, celui que tous devaient être des sacrificateurs. Et il est écrit dans Apocalypse qu'il fait de nous une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, une nation de sacrificateurs, une nation de sacrificateurs. Alors maintenant, tu as cette responsabilité de présenter une adoration. Tu as la responsabilité de présenter toi aussi des offrandes. Tu as la responsabilité de présenter un sacrifice. Mais évangéliste, de quel sacrifice tu me parles? Est-ce que je vais devoir prendre des bœufs? Est-ce que je vais aller chercher des boucs? Il s'agit maintenant de ton corps. C'est toi qui es le sacrifice. C'est ton corps qui devient le sacrifice. C'est ce que le Seigneur nous dit. Romains 12. Offrez vos corps comme des sacrifices. Alléluia. Qui est prêt? Qui est prêt? Qui est prêt vraiment? Le plan de Dieu est révélé. Le plan de Dieu est révélé. À chaque jour, le Seigneur va vérifier quel type de sacrificateur tu es. Quel type de sacrificateur, quel type de sacrifice tu fais. Nation sainte, sacerdoce royal, génération élue. Génération élue. Le choix de Dieu. La main de Dieu sur toi. Le regard de Christ sur toi. La main de Dieu qui se pose sur ta vie. La bénédiction du Seigneur qui choisit de libérer ta vie de l'opposition du diable. Ce voile-là qui a été placé sur ton cœur, qui t'empêche d'aimer ton prochain, déchiré au nom de Jésus de Nazareth. Cette limitation qui est placée là, où on veut te mettre là, dans une case, au nom de Jésus de Nazareth, je déchire ce voile qui était sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Beaucoup t'ont humilié, méprisé. Méprisé pendant des années, humilié dans ta famille, humilié dans ta maison. Jésus a été humilié pour que tu ne revives pas l'humiliation. Jésus a déchiré le voile de l'humiliation. Oh, comprends, ta vie a de la valeur. Ta vie mérite que Jésus de Nazareth ait été à la croix pour mourir, parce que ta vie mérite. Ta vie a un sens, ta vie a de la valeur. Ta vie mérite que Christ puisse donner sa vie pour que tu vives. Il est venu pour que tu sois guéri de toute maladie, de toute opposition, de toute oppression. Respecte ce sacrifice. Respecte ce sacrifice. Respecte cette gloire. S'il te plaît, respecte ce qui a été fait pour toi. Ce n'est pas que Jésus est venu pour donner un chèque, pour racheter ta vie. Ce n'est pas que Jésus est venu pour donner des animaux, pour racheter ta vie. Il est venu en personne. Il a dit, pour toi, je mourrai. Pour toi, je payerai le prix. Pour toi, j'accepterai d'être brisé. C'est sa vie, mes amis. Il est mort pour toi. Il a sacrifié sa vie pour toi. Le voile déchiré. Il le fait pour que tu puisses avoir accès toi aussi à la présence du Père. Ce qui était bloqué, là où tu étais empêché d'aller dans cette présence, il le fait pour toi. Il le fait pour moi. Alors quelle est ma réponse? Quelle est ma réponse, peuple de Dieu, Église? Quelle est notre réponse? Il a fait son œuvre. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a donné sa vie pour toi. Il l'a fait pour toi, ma sœur. Il a fait le job. Il a fait sa part. Il a accompli cette œuvre. Maintenant, nous, la responsabilité qui est la nôtre, la responsabilité de l'Église, la responsabilité du croyant, la responsabilité de la croyante, la responsabilité de l'Église, c'est que ce sacrifice perdure, oh oui, de génération en génération. Montre à quelqu'un la puissance de ce sacrifice. Va révéler à quelqu'un
que le voile est déchiré et quelqu'un peut vivre. Quelqu'un peut avoir accès à la présence du Père. Tu n'as plus besoin de Moïse. Tu n'as plus besoin du prophète Samuel. Tu n'as plus besoin de Élisée. Tu n'as plus besoin de Élie pour aller vers le Père. Toi-même, tu peux y aller en acceptant Jésus dans ton cœur, en acceptant le sacrifice à la croix. Le chemin est ouvert. Le chemin est ouvert pour chacune de nos vies. Vois un peu combien Jésus a accepté de souffrir pour ta vie, pour toi et pour moi. Je veux répondre à ce sacrifice. Je veux répondre à ce sacrifice. Je veux répondre à ce sacrifice en choisissant moi aussi de me sacrifier pour mon Dieu, de me sacrifier pour que toi tu puisses vivre. Sinon, si nous ne rentrons pas dans ces choses, mes amis, nous allons juste être des personnes qui blablatent, qui disent des choses, qui déclarent juste des choses sans jamais rentrer dedans. Là, la responsabilité de l'Église, d'élever Jéhovah Jireh, d'élever le Jéhovah Nissi, d'élever le Dieu de gloire, d'élever celui qui a tout donné pour nous. Il n'a rien retenu. Il n'a rien gardé. Le sacrifice parfait qui a déchiré le voile. Alléluia. Total Praise, vous pouvez venir. On va se mettre debout, les amis. Je vous lis 2 versets. Tu peux rester debout, écoute juste. Exode, chapitre 19. C'était ce que je vous disais, l'intention originelle de Dieu. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est le livre d'Exode au chapitre 19. C'est la pensée de Dieu au départ de faire un royaume de sacrificateurs. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le péché, l'idolâtrie est arrivée et le plan a été changé. Et à la fin de l'histoire, donc je reviens maintenant dans Apocalypse. Apocalypse 1. Verset 4. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. C'est ce que Dieu nous emmène à être, une nation sainte, une race élue, un royaume de sacrificateurs. Tu parleras toi aussi. Tu présenteras des sacrifices. Tu te présenteras toi aussi devant Dieu. Toi aussi. Il t'appelle sacerdoce royal. Toi aussi. Il t'appelle sacrificateur. Tu dois offrir ton corps. Tu dois offrir tes pensées. Tu dois offrir tes projets. Race élue, sacrifice, sacrificateur, sacerdoce royal.